Le royaume de Dieu existe. Quand je parle du royaume de Dieu, entendez par là au royaume des cieux, au royaume de Jésus. Et ce royaume n'est pas théorique, il est réel. Dans le temps présent, il se manifeste sur le plan spirituel, dans le cœur de l'homme. Et celui qui règne dans ce royaume, c'est Jésus, appelé le roi des rois. À la différence du royaume des hommes, limité dans le temps, et limité dans, je voulais dire limité dans l'espace, mais les royaumes des hommes, les royaumes de Dieu, il vient pas de manière visible. Il vient d'abord spirituellement dans le cœur de l'homme. Et Jésus qui règne, il est caractérisé par une forte direction dans ce royaume, parce que c'est lui le chef de ce royaume. Il est caractérisé par une affection, parce qu'il règne comme un père. C'est là que vous entendez qu'on parle de lui, il va paître. Donc il règne tout en étant attentif aux besoins de la population. J'aime aussi les caractéristiques lui accordées qui viennent du texte d'Ésaïe 9, 5 et suivant, où en parlant de lui que le roi de ce royaume, c'est un enfant qui est né et qui est même, lorsqu'il est devenu fils, il a été donné comme un don à l'humanité. Il va régner avec admiration, il va régner avec puissance, il va régner éternellement et il accordera la paix. Donc ce royaume existe. Dans le temps présent, il se manifeste dans le cœur et en se manifestant dans le cœur, nous le verrons par la justice. Que l'homme qui est dans le royaume va manifester, c'est-à-dire il va marcher dans la sanctification, dans l'obéissance à ce roi-là. 2, il va se manifester par la paix avec le Seigneur Jésus et la paix avec la société. Et 3, il se manifeste par la joie. Pas une joie qui est fabriquée par les circonstances matérielles, mais une joie qui vient de la présence permanente de Jésus, du Saint-Esprit dans notre vie. Donc ce royaume existe maintenant dans le cœur. Après, il se manifestera d'une manière terrestre, comme en parle Apocalypse 19. Voilà ce que je peux dire en résumé. Merci. Merci beaucoup.